On le rencontre vraiment partout, aussi bien en campagne que dans les grandes villes, comme par exemple à Paris même, où on peut voir des faucons crestales nichés dans la Tour Eiffel ou la cathédrale Notre-Dame. Un oiseau que vous avez tous très certainement déjà rencontré, car c'est en effet celui qui fait du surplace au-dessus des champs ou au bord des routes. Il est très fréquent d'en voir lorsqu'on circule en voiture. Lorsqu'il fait du surplace comme ça, c'est tout simplement qu'il est en train de chasser. On dit alors qu'il fait le Saint-Esprit. Il papillonne sur place comme s'il était suspendu par un fil invisible. Et dès que le moment est le mieux choisi pour attaquer sa proie, il plonge dessus. De faucons cresserelles. Si vous les regardez bien, vous verrez qu'il y a une différence de couleur entre les deux oiseaux. Le mâle est actuellement sur la grande tourelle. Quand il va revenir un petit peu plus près, vous pourrez voir qu'il a la tête et la queue d'un gris bleuté, contrairement à sa femelle qui, elle, ne possède pas du tout de bleu. Elle est entièrement marron, tachetée de noir. Un grand dimorphisme sexuel chez les faucons cresserelles, ce qui est assez rare au niveau de la couleur. En général, on différencie le mâle de sa femelle chez les rapaces chasseurs par son poids. Un petit rapace qui va se nourrir de rongeurs, mais également d'insectes, de petits batraciens, petits reptiles et pourquoi pas même de moineaux. Tout dépend évidemment du lieu où il habite. Féliciter Titus, notre petit mâle. La femelle, quant à elle, a visiblement réussi à trouver quelque chose à manger. Sûrement un petit morceau de nourriture qui traîne. On va donc devoir attendre qu'elle ait fini sa petite dégustation pour qu'elle revienne au gant. Notre petite femelle est d'ailleurs toute jeune, elle est âgée en effet d'1 an. Elle est née ici l'année dernière au zoo. Un jeune oiseau qui fait donc ses premiers spectacles et qui a encore beaucoup à apprendre. D'ailleurs, quand elle va revenir sur le gant de Sébastien, vous pourrez remarquer qu'elle a une façon de crier, un petit cri très rigolo. C'est en fait le cri du jeune oiseau qui appelle ses parents, qui quémande de la nourriture et de l'attention. J'espère qu'elle n'a pas trouvé un trop gros morceau, car ça peut durer très longtemps. Les faucons, contrairement aux rapaces nocturnes, déchiquetent de la nourriture. Et vu qu'en plus ils ont un petit bec, ils mettent parfois beaucoup de temps à manger. Alors vous avez pu remarquer également au niveau des pattes de nos oiseaux des petites lanières de cuir qu'en fauconnerie on appelle les jets. C'est ce qui nous permet tout simplement de bien maintenir l'oiseau sur notre gant afin qu'il ne s'envole pas à un moment où il ne doit pas s'envoler, comme par exemple avec une récompense. Alors laissez un petit passage pour mon collègue s'il vous plaît, qui va aller voir quand même ce qu'elle a trouvé à manger. Car ça a l'air de prendre du temps. Voilà. Un autre objet toujours au niveau des pattes de nos oiseaux, mais qu'on peut également fixer sur la queue pour les oiseaux plus gros. Un objet cylindrique, brillant, avec une antenne, c'est l'émetteur qui nous permet de localiser l'oiseau si jamais il s'en va plus loin que prévu. Alors bien sûr, ça ne le fait pas revenir, ils ne sont pas téléguidés, malheureusement pour nous parfois, mais ça nous indique dans quelle direction partir le chercher, puisqu'évidemment, on a le récepteur qui va avec l'émetteur. Voilà, en tout cas, notre petite femelle est récupérée. Donc là, vous entendez son petit cri de jeune oiseau. Et on va pouvoir la rentrer. On peut la féliciter quand même. Et nous allons rester tout de suite avec les faucons, avec un faucon beaucoup plus gros. Cette fois-ci, il s'agit du faucon sacre. Le faucon sacre est un oiseau originaire du Moyen-Orient et qui est très prisé dans les pays arabes pour la chasse. Et à ce faucon, nous allons proposer un exercice complètement différent qui est l'exercice du leurre. Le leurre, c'est ce poisson de cuir censé représenter la silhouette d'un oiseau en vol et sur lequel est fixée une récompense.
Le but de l'exercice est en fait de reconstituer devant vous une petite scène de chasse, car l'oiseau qui va arriver est un oiseau ornithophage, c'est-à-dire qu'il va se nourrir principalement de d'autres oiseaux qu'il attaque en plein vol. Le but de l'exercice est donc de faire tourner le leurre autour de moi pendant un certain temps. Notre faucon l'attaquera comme s'il s'agissait d'une véritable proie, et au moment de le récompenser, je jetterai le leurre en l'air. On dit alors que l'on va servir le faucon. Et vous allez voir arriver dans un instant notre femelle Nouchka. Et une pause pour Nouchka. Tu vas quand même pas t'arrêter après 2 passes. Allez ma belle, on décolle. Allez Nouchka. Alors il est vrai que mademoiselle préfère les jours où il y a un petit peu plus de vent. En effet, les faucons ont un vol qui leur demande énormément d'énergie. Ils doivent battre des ailes en permanence, ce qui est très fatigant pour eux. Du coup, le jour où il y a du vent, ils se laissent porter par ce vent et peuvent voler longtemps sans se fatiguer. C'est donc beaucoup plus facile pour eux. Alors aujourd'hui, certes, il n'y a pas beaucoup de vent, mais il fait quand même pas très chaud. Hein. Tu pourrais faire un effort. Elle a l'air très inspirée, elle ne me regarde même pas. Alors évidemment, hein, nos oiseaux font des spectacles depuis le week-end de Pâques. Donc il y a des jours, ils n'ont pas envie, on leur propose pas forcément d'évoluer à l'heure où eux auraient décidé de voler. On leur impose une heure et un exercice qui peut ne pas leur convenir évidemment à ce moment-là. Alors, on te laisse réfléchir un petit peu ou tu attaques? Bon, je crois qu'on va la laisser réfléchir. On va revenir à elle un petit peu plus tard dans le spectacle, sauf si elle partait en balade. On va voir ce qu'elle décide de faire. Et en attendant, nous accueillons des petits rapaces nocturnes. Et voici qui arrivent de jolies petites chouettes, les chouettes effraies. La chouette effraie est tout comme le faucon cresserelle très présente en France. On la rencontre beaucoup dans nos campagnes, où elle va nicher dans les granges, les greniers, les clochers des églises, ce qui lui a d'ailleurs valu aussi le nom d'effraie des clochers. Et si jamais vous avez un grenier ou une grange chez vous, vous en avez peut-être qui y habitent. Et vous pouvez le savoir grâce à la présence de petites pelotes de réjection. Ce sont les pelotes qui contiennent toutes les choses qu'elles ne peuvent pas digérer, comme les os et les poils, et qu'elles vont régurgiter le lendemain de leur repas, comme tous les rapaces d'ailleurs. Donc si vous trouvez des petites pelotes comme ça chez vous, c'est que très certainement un petit rapace nocturne y a élu domicile. Petite chouette magnifique qu'en littérature on appelle la dame blanche. Vous comprenez pourquoi avec le vol de Zazou, la plus blanche de nos 3 chouettes. Si vous les regardez bien, en effet, il y en a 2 qui n'ont pas vraiment la même couleur. Il y a donc Zazou qui a un blanc pur et notre petite Plume qui elle aussi est âgée d'1 an, qui est plutôt couleur caramel. Ce sont bien toutes les 2 des chouettes effraies et même dans la nature on peut trouver les 2 variantes de couleurs. Tout dépend bien sûr de leurs parents et de leur lieu d'origine. Une chouette magnifique, mais qui pourtant a bien longtemps été persécutée. En effet, autrefois, on croyait que cet oiseau portait malheur. Elle effrayait les gens de par son cri, un cri que nous allons pouvoir vous faire écouter tout de suite. C'est peut-être un cri que vous avez déjà entendu. Ce cri, on l'appelle le chuintement, et c'est vrai qu'il n'est pas très rassurant. C'est d'ailleurs ce cri qui lui a valu son nom de chouette effraie. Et puisqu'elle effrayait les gens et que tout le monde pensait qu'elle apportait le mal, eh bien pour soi-disant conjurer le sort, les gens avaient pour habitude de la clouer vivante sur les portes des granges. Une bien triste fin pour cette pauvre petite chouette qui, je vous l'assure, ne porte pas malheur du tout. Bien heureusement, les mentalités ont évolué et normalement, elles n'ont plus aucun problème de ce côté. Et la plus grande cause de mortalité aujourd'hui en France pour cette petite chouette, c'est la circulation automobile. En effet, elle a le défaut de voler très bas et elle se retrouve en plus éblouie par les phares de nos voitures. Il est donc très fréquent de la heurter lorsqu'on circule en voiture la nuit. On les voit donc bien plus souvent écrasées sur le bord de nos routes qu'en plein vol comme ici aujourd'hui, ce qui est plutôt dommage.